Le monde, à toutes les époques, a connu des crises, des difficultés. Les êtres humains, les sociétés ont été perturbés. Il y a toujours eu des guerres, des conflits. Il y a toujours eu, à toutes les époques, un sentiment de crise profonde. Il n'y a pas de période qui dure plus de 20 ou 30 ans. À chaque génération, les gens ont le sentiment de traverser une période très difficile. Et en même temps, notre monde vit quelque chose de tout à fait unique, inédit dans l'histoire de l'humanité, qui est cette globalisation. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde n'a vécu une globalisation. C'est-à-dire que nous sommes tous interconnectés, toutes les cultures, tous les pays, tous les individus sont reliés les uns aux autres pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il y avait un drame quelque part, même l'effondrement d'une civilisation, ça n'avait aucun impact sur les autres civilisations. Lorsque l'Empire romain s'effondre, ça paraît la fin du monde pour les Européens. Les Chinois n'en ont rien à faire. Aujourd'hui, vous avez une crise financière aux États-Unis, le monde entier est touché. Je crois qu'une des clés de la crise que nous sommes en train de vivre et de la sortie de crise, c'est de comprendre que nous vivons une crise systémique. C'est-à-dire que la crise que nous vivons, ce n'est pas du tout simplement une crise économique. Nous vivons une crise qui fait système. Tout est relié. Nous vivons à la fois une crise économique, nous vivons une crise des valeurs, nous vivons une crise des religions, nous vivons une crise du vivre ensemble, nous vivons une crise écologique, nous vivons une crise sanitaire, il y en aura de plus en plus. Et tout ça est relié. Tout ça est interconnecté également. Parce que l'écologie est reliée à l'économie, est reliée au sanitaire, tout est relié. L'étymologie du mot crise en grec, c'est « ça ne peut plus continuer comme ça ». Il faut faire un choix. C'est la nécessité de choisir pour sortir d'une situation de souffrance, de blocage, d'une impasse. Et donc toute crise est salutaire. C'est parce qu'il y a une crise qu'on va se remettre en question. Et donc aujourd'hui, je crois que la crise a quelque chose de très douloureux pour beaucoup de gens, mais elle a quelque chose de très utile, c'est qu'elle nous remet en question sur un modèle qui ne fonctionne pas. Et le consumérisme général, c'est-à-dire le fait de dire l'humanité va progresser, va être meilleure parce qu'on va consommer toujours plus d'objets et dans une logique matérialiste et sans aucune réglementation, on s'aperçoit que c'est en train de détruire les sociétés, les individus, la planète qu'on est en train de piller en détruisant tous les écosystèmes. Et donc finalement, il faut changer de logique, exactement comme une maladie. Quand vous avez une maladie, vous avez une crise. Et donc la maladie vient vous dire attention, il faut changer quelque chose. Il y a quelque chose dans votre corps, il y a quelque chose dans votre âme, il y a quelque chose dans votre esprit, quelque chose dans votre psychologie, dans vos relations qui ne fonctionnent pas et votre corps vous alerte. Et donc la crise, c'est toujours salutaire. Simplement, il faut savoir l'entendre, il faut savoir le comprendre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la maladie, dans la guérison du monde, c'est de dire mais au fond, quelle est la maladie actuelle? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde alors qu'on a progressé dans plein de domaines? Le monde va beaucoup mieux dans de nombreux domaines et en même temps, on voit qu'on traverse une crise d'une très grande profondeur et qui est mondiale. Et du coup, pour la première fois dans l'humanité, on est confronté à un symptôme planétaire et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et pour ça, il faut essayer de comprendre quelles sont les erreurs qu'on a pu commettre, quelles sont les orientations qui sont actuellement négatives et qu'il faut corriger pour arriver sur le plan individuel et collectif à essayer d'améliorer les choses. La conception de la liberté est très différente d'une culture à l'autre. Et je dirais qu'il y a deux grandes conceptions de la liberté. Il y a une conception traditionnelle et une conception moderne. Je vais partir de la conception moderne. La conception moderne, on la connaît tous, c'est ne pas mettre d'entrave à l'expression d'un individu. Et donc, c'est une liberté, on va dire, politique. C'est cette liberté-là dont on parle tout le temps. Quand on parle de liberté aujourd'hui, c'est accéder à cette liberté. Pour les femmes, pour les homosexuels, pour toutes les minorités, c'est cette liberté politique. C'est pas du tout comme ça que dans les sociétés traditionnelles, on comprend la liberté. La liberté, dans les sociétés traditionnelles et surtout dans les univers religieux et spirituels, est d'abord comprise comme une liberté intérieure. C'est-à-dire comme la capacité pour un individu d'être libre par rapport à tout ce qui pourrait entraver son épanouissement spirituel. L'homme libre, c'est le sage. Et le sage, c'est celui qui se domine. C'est celui qui est, par la connaissance et par la maîtrise, par la volonté, donc par l'intelligence et par la volonté, arrive à accéder à une liberté intérieure qui fait qu'il n'est plus soumis aux événements extérieurs. Il peut lui arriver toutes sortes de problèmes, de tuiles, de catastrophes, il gardera sa sérénité.
parce qu'il a acquis une liberté intérieure. Il n'est plus soumis non plus au désir, à la tyrannie du désir, et notamment le désir mimétique, qui fait qu'on veut toujours posséder ce que les autres possèdent. Donc c'est très important, la liberté intérieure. La liberté spirituelle, c'est une qualité essentielle qui permet à l'être humain d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, et donc beaucoup plus libre dans le sens où il n'est plus soumis à la fois à l'esclavage de ses sens et de ses désirs, mais aussi aux événements extérieurs. Tout le but de la sagesse et de la spiritualité, c'est d'acquérir un bonheur intérieur qui fait que quelles que soient les rencontres, les conditions, les voyages, la pauvreté ou la richesse, on sera toujours heureux. Donc ça, c'est la liberté intérieure. Il n'y a rien de plus grand que la liberté intérieure. Si, il y a l'amour, mais ça va ensemble. Et donc, au fond, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'on a perdu en Occident. On a perdu la liberté intérieure. Je pense que la question ou de l'écologie ou de la spiritualité ou de l'importance de l'éthique, etc., ce n'est pas des préoccupations de riches. C'est des préoccupations de gens qui ont pu avoir, je dirais, un certain niveau de réflexion pour s'apercevoir que c'est des vraies questions. C'est des questions essentielles aujourd'hui. Mais c'est des questions qui se posent à tout le monde. Et si on ne résout pas les questions écologiques et qu'on se dit, ben, finalement, aujourd'hui, il y a un tas de gens qui aspirent à avoir un confort matériel comme en Occident. Et donc, si tout le monde doit vivre avec 3 voitures, avec un ordinateur dans chaque pièce, etc., et tout, c'est légitime. Si on tient ce discours-là, on va certainement vers des catastrophes beaucoup plus graves au niveau écologique et puis vers un épuisement total des ressources, des matières premières, etc. à très court terme. Donc on laisse finalement un monde dans lequel on l'aura pillé et nos petits-enfants n'auront plus de quoi vivre. Donc là-dessus, je crois que c'est des préoccupations qu'ont certains individus qui ont un certain niveau de connaissance ou d'éducation et de conscience des problèmes, mais qui concernent tout le monde. Et donc c'est généreux. Et puis la spiritualité, on n'a pas besoin finalement d'être riche pour avoir une conscience spirituelle. Moi je connais au contraire, j'ai envie de dire, bien souvent quand on est dans la recherche ou dans la quête matérielle, on oublie un peu la spiritualité. Et plein de gens qui vivent très simplement, qui sont enracinés dans la nature, dans un monde rural, etc., ont des valeurs spirituelles profondes. Parce qu'ils sont dans la vie, ils sont dans quelque chose où ils ont le temps de réfléchir, de prier, de méditer. Alors que la plupart des gens aujourd'hui dans les villes et qui sont dans une quête un peu effrénée d'argent, n'ont plus le temps de faire autre chose que de gagner toujours plus d'argent et d'essayer de payer leur retraite, etc. Donc finalement, je crois que la spiritualité, c'est une quête universelle qui touche tout le monde depuis toujours. On a vu ça dans plein de sociétés, à toutes les époques. Et aujourd'hui, je crois que ça redevient une priorité absolue pour qu'on essaye de sortir d'un certain nombre de problèmes dans lesquels on est. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il est bien évident que pour pouvoir vivre une quête spirituelle ou se poser ce genre de questions, il faut d'abord avoir un toit, il faut avoir de quoi manger. Donc évidemment, la base, c'est d'avoir le minimum vital, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir subvenir aux besoins primaires. Mais une fois qu'on a ça, je crois que la spiritualité, comme la relation, comme la qualité de vie, etc., devient immédiatement une préoccupation essentielle. J'ai écrit un livre qui s'appelle, donc il y a 7-8 mois, La guérison du monde. C'est un titre évidemment très ambitieux, mais qui propose un regard, je dirais, positif, en montrant que le monde va mal à bien des égards, mais qu'il y a des voies de guérison possibles et que ça dépend de chacun d'entre nous. C'est un livre qui fait d'abord un diagnostic à travers la philosophie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, une analyse du monde d'aujourd'hui, de cette crise multiforme qu'on est en train de vivre, en essayant d'en comprendre les tenants, les aboutissants, les racines historiques, la complexité. Donc c'est d'abord, je dirais, un livre qui essaye de mettre à jour la complexité du monde pour trouver des solutions. Et c'est parce que je veux trouver des solutions que c'est un livre engagé. C'est un livre engagé dans le sens où je mets en valeur un certain nombre de solutions qui nous font changer de logique. Et donc c'est un livre qui va rejoindre effectivement le combat écologiste, qui va rejoindre le combat altermondialiste dans un certain nombre de cas, qui dit que le monde n'est pas qu'une marchandise, qui va rejoindre tout un certain nombre de gens qui prônent davantage de spiritualité. Parce que je montre à quel point notre monde crève, notamment le monde occidental, d'un manque de spiritualité. C'est un livre qui va rejoindre le combat de ceux qui luttent pour plus de justice sociale, parce que notre monde crève aussi du fait qu'il y a de plus en plus d'écarts entre les plus pauvres et les plus riches, et qu'une société ne peut pas fonctionner comme ça longtemps. Donc je rejoins un tas de combats finalement, mais ce n'est pas un livre d'un militant d'un secteur particulier. Je rejoins plein de militants
à cause de l'analyse globale que je fais, qui rejoint leur point de vue, et à cause du fait que finalement je propose tout un certain nombre de solutions en m'appuyant sur des expériences de gens engagés qui apportent déjà des solutions constructives. Cette conversion, il ne faut pas attendre qu'elle se passe à l'échelle de la planète, à l'échelle des institutions, à l'échelle des gouvernements. Cette conversion, elle est avant tout individuelle. C'est parce que vous et moi, on va en prendre conscience, qu'on va changer notre mode de vie, qu'on va faire attention à certaines choses, qu'on va essayer de ne pas utiliser des produits polluants, qu'on va essayer de boycotter des produits ou des choses dont on sait qu'elles ont été faites sur la souffrance des enfants, sur le massacre des animaux. On peut tous convertir notre mode de vie. On peut acheter moins de choses et des choses plus utiles, des choses plus nécessaires, des choses qui amènent à une qualité de vie. On peut tous faire attention dans notre quotidien à avoir des gestes écologiques. On peut tous faire attention dans tous les domaines à changer notre manière de vivre. Et au fond, parce qu'il y aura de plus en plus d'individus qui iront dans la qualité, le monde changera. Donc voilà ce que je propose comme alternative, et je terminerai par cette phrase de Gandhi qui est formidable. Il disait « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Eh bien, c'est ce que je vous propose à tous. Soyons le changement que nous voulons dans le monde, et le monde pourra changer. Merci beaucoup.